Le rideau se lève sur une nouvelle saison de Liga, et les regards sont tournés vers le Camp Nou. Le FC Barcelone, dans l'état actuel des choses, se prépare à affronter Valence lors du match d'ouverture. Mais comment les Catalans s'aligneront-ils face à leur adversaire? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Dans cet article, nous allons plonger dans les détails et explorer les différentes options disponibles pour Hansi Flick et son équipe. Mais tout d'abord, avant de continuer, je prends une minute pour vous dire merci pour votre attention, merci aussi pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. De grâce, nous vous prions de bien vouloir vous abonner pour recevoir des nouvelles publications. Et si tu veux toujours nous encourager, il te suffit juste de cliquer sur le petit pouce pour booster cette chaîne qui défend les couleurs du Barça. Partagez vos réflexions dans les commentaires et construisons ensemble l'avenir du Barça. Merci. Passons maintenant à l'information. Marc-André Ter Stegen, notre gardien de but, sera le dernier rempart. Devant lui, Jules Koundé et Cubarsí formeront la charnière centrale. Koundé est réputé pour sa lecture du jeu et sa capacité à anticiper les mouvements adverses. Cubarsí, quant à lui, est un défenseur robuste, excellent dans les duels aériens. Christensen, en tant que latéral droit, aura un rôle crucial. Il devra défendre avec rigueur, mais aussi apporter le surnombre en attaque. Attentif aux montées adverses, il devra également centrer précisément pour alimenter l'attaque. Au cœur du jeu, nous trouverons Gundogan. Son intelligence tactique et sa capacité à récupérer des ballons seront essentielles. Yamal et Fermin l'accompagneront. Yamal est un meneur de jeu créatif, capable de casser les lignes adverses. Fermin, lui, est un box-to-box, infatigable dans ses courses. Rafinha, sur l'aile droite, est un joueur explosif. Sa vitesse et sa technique lui permettent de déborder et de créer des occasions. Lewandowski, en pointe, est notre buteur. Son sens du placement et sa finition chirurgicale sont nos atouts pour marquer. En cas de besoin, nous avons Inaki Peña en tant que gardien remplaçant. Eric Garcia et Mikayil Faye peuvent renforcer la défense. Alex Vallée et Hector Fort sont polyvalents et peuvent jouer à plusieurs postes. Julian Araujo et Marc Casado apportent de la profondeur sur les côtés. Oriol Romeu est un milieu défensif solide. Pablo Torre et Ferran Torres sont des ailiers créatifs. Ansu Fati, s'il est remis de sa blessure, pourrait être un joker décisif. Enfin, Vitor Roque est un jeune talent à surveiller. Malheureusement, Gabi est blessé. Son absence sera un défi, mais peut-être qu'un autre jeune joueur se révélera. Ronald Araujo, également blessé, manquera à la défense. Son agressivité et sa puissance font défaut. Hansi Flick devra ajuster son schéma en fonction des mouvements de Valence. Le Camp Nou sera bouillant, et les joueurs devront gérer la pression des supporters. Le Barça est synonyme de beau jeu et de possession. Maintenir cette identité sera crucial, même face à un adversaire coriace comme Valence. Tout se résume à décrocher les 3 points. Comment le Barça transformera-t-il ses efforts en victoire? C'est la question qui animera les esprits ce soir-là. Avant le coup d'envoi, les joueurs devront se concentrer mentalement. La pression du Camp Nou, les attentes des supporters et l'enjeu du premier match de la saison peuvent peser lourd. Les entraîneurs travaillent sur la gestion du stress et la confiance en soi. Chaque joueur devra être prêt à donner le meilleur de lui-même. Le Barça a toujours été fidèle à son style de jeu. La possession du ballon, la circulation rapide et précise, les combinaisons léchées, voilà ce qui caractérise le club. Face à Valence, les Catalans devront maintenir cette identité. Comment allier beauté du jeu et efficacité face à un adversaire coriace? Tout se résume à décrocher les 3 points. Le Camp Nou sera en ébullition, les supporters vibreront, et les joueurs devront transformer leurs efforts en victoire. Comment le Barça parviendra-t-il à s'imposer lors de ce match crucial? Peut-être que l'unité et la détermination de l'équipe suffiront à compenser les absences. À vous, chers supporters, de nous donner votre avis. Passons maintenant à l'autre information, mais, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir nous encourager, ensemble créons notre communauté, et restons connectés aux infos, merci. Dans le monde du football, les transferts sont souvent aussi intrigants que les matchs eux-mêmes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Vitor Roque, un jeune attaquant brésilien qui a rejoint le FC Barcelone il y a 7 mois. Mais voilà, les vents du changement soufflent déjà, et les rumeurs s'intensifient quant à un possible retour au Brésil pour ce talent prometteur. En juillet 2023, le FC Barcelone a réalisé un transfert de 30 millions d'euros pour acquérir Vitor Roque, un jeune attaquant brésilien en provenance de Paranaense. Ce montant élevé a suscité l'enthousiasme des fans et placé de grandes attentes sur ses épaules. Malheureusement, des retards administratifs ont retardé l'inscription de Vitor Roque au sein du club. Il a dû patienter jusqu'à Noël avant de pouvoir enfin porter le maillot blaugrana. Cette attente a créé une certaine impatience chez les supporters, qui attendaient avec impatience de voir ce jeune prodige à l'œuvre. Depuis son arrivée, Vitor Roque n'a joué que 350 minutes sous les couleurs du Barça. Cela soulève des questions sur son avenir au sein du club. Les fans se demandent s'il aura suffisamment d'opportunités pour montrer son talent. Selon Diario Sport, les Corinthians, un club brésilien, souhaitent obtenir Vitor Roque en prêt. Ce retour au Brésil pourrait lui offrir plus de temps de jeu et une chance de briller davantage.
Les dirigeants du FC Barcelone sont confrontés à un dilemme. Doivent-ils laisser partir ce jeune talent pour qu'il puisse s'épanouir au Brésil, ou bien le garder en Europe pour qu'il s'adapte au football de haut niveau? Le style de jeu en Europe est exigeant et tactique. La question est de savoir s'il progressera davantage en restant au Barça ou en retournant au Brésil. Les entraîneurs observent attentivement les performances de Vitor Roque lors des entraînements et des matchs. Ils analysent ses compétences techniques, tactiques et physiques. Ils cherchent à comprendre son potentiel à long terme et s'il peut contribuer positivement à l'équipe. Les entraîneurs aident Vitor Roque à se préparer mentalement pour les défis du football de haut niveau. Ils travaillent sur sa confiance en lui, sa concentration et sa résilience face à la pression. Le style de jeu du Barça est unique. Les entraîneurs enseignent à Vitor Roque les principes tactiques spécifiques à l'équipe, comme la possession de balle, les transitions rapides et le jeu de position. Ils veillent à ce qu'il comprenne son rôle sur le terrain. Les entraîneurs décident quand et comment utiliser Vitor Roque lors des matchs. Ils doivent équilibrer son développement avec les besoins immédiats de l'équipe. Cela peut signifier des opportunités de jeu limitées au début. Les entraîneurs surveillent constamment les progrès de Vitor Roque. Si nécessaire, ils apportent des ajustements à sa formation, à sa position sur le terrain ou à sa stratégie de jeu. Les fans du Barça sont passionnés et exigeants. Ils attendent des résultats immédiats. Comment gérer cette pression tout en développant un jeune talent? Garder Vitor Roque en Europe pourrait être un investissement sur le long terme pour le club. Mais est-ce risqué de le laisser partir au Brésil? Un retour au Brésil permettrait à Vitor Roque de jouer dans un environnement plus familier. Mais est-ce la meilleure façon de progresser? Les coéquipiers peuvent aider Vitor Roque à s'intégrer dans le groupe. Ils peuvent lui offrir un environnement amical, l'aider à comprendre la culture du club et à se sentir à l'aise dans le vestiaire. Cela peut être crucial pour un jeune joueur qui arrive dans un nouvel environnement. Sur le terrain, les coéquipiers peuvent faciliter l'adaptation de Vitor Roque au style de jeu du Barça. Ils peuvent lui donner des conseils sur les mouvements, les combinaisons et les stratégies spécifiques à l'équipe. Leur expérience peut accélérer son apprentissage. Avoir des coéquipiers qui croient en lui et l'encouragent peut stimuler la confiance de Vitor Roque. La confiance en soi est essentielle pour qu'un joueur atteigne son plein potentiel. Savoir qu'il a le soutien de ses pairs peut faire toute la différence. Cependant, il est important de noter que les coéquipiers ne sont qu'un élément du puzzle. D'autres facteurs, tels que l'entraînement, la gestion de l'équipe et les opportunités de jeu, jouent également un rôle. Pour que Vitor Roque atteigne son plein potentiel, il faudra une combinaison de tous ces éléments. Le Barça compte d'autres attaquants talentueux. Vitor Roque doit se battre pour sa place. Est-ce plus facile au Brésil? Les analystes sportifs ont leur mot à dire. Certains pensent que Vitor Roque doit rester en Europe, tandis que d'autres plaident pour un prêt au Brésil. Les Corinthians s'attendent, le Barça réfléchit. Quelle sera la décision prise pour l'avenir de Vitor Roque? En fin de compte, la question cruciale est la suivante, où Vitor Roque peut-il s'épanouir le mieux? En Europe, au cœur de la compétition féroce, ou au Brésil, dans un environnement plus familier? La communauté du football attend avec impatience la réponse, car elle sait que le destin de ce jeune talent est entre les mains des décideurs du Barça.